bordel, j'ai pas les clés. What? Bonjour la jeunesse, comment ça va? Bah répondez pas tous en même temps, surtout ne... Bah non, allez-y tranquille. On s'est dégoté un nouveau petit queutru. Je suis sûr que vous avez envie de voir ça. Et on y va, bah direct, on y va tout de suite. Là, et là je vous ouvre les portes, vous êtes en train de vous dire, ça y est, il nous a dégoté une nouvelle CRF. Bah non. Et non, pas cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop là. Hop, 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 hop. Woup. Regardez-moi ça. Il s'agit là d'un quad Yamaha 350 Warrior. Comme vous pouvez le constater, il est presque neuf. Voilà, il sort juste de la boutique. Allez, allez, ça va, presque. J'ai dit presque. Donc, Yamaha 350 Warrior, ça doit parler à certains d'entre vous un petit peu à la même époque que les quads Breeze, Yamaha aussi. Tous ces quads qu'on pouvait d'ailleurs apercevoir la plupart du temps sur les foires. Vous savez, vous pouvez les louer pour les enfants, là, pour faire des petits tours pendant 10 minutes et tout. Alors, pas ce modèle-là, mais je pense au Breeze parce que c'était un petit peu la même époque que ça. Année de production de ce 350 Warrior de 1987 à 2004, boîte 6 vitesses, marche avant, marche arrière. Et oui, la jeunesse. Bah comme vous pouvez le voir, c'est un petit quad qui a un petit peu de vécu, notamment parce qu'il a passé la plupart de sa vie à l'extérieur. Donc il y a différents endroits sur le quad qui sont c'est piqué, voilà, ça se voit qu'il a vécu dehors. Et puis voilà, on va essayer de lui refaire une petite santé et puis surtout de s'amuser un petit peu avec là déjà dans un premier temps, voir ce que ça dit. Et le pire dans tout ça, c'est que vous voyez, alors l'essence dedans est propre parce qu'il vit dehors, mais c'est un quad qui était quand même utilisé. Donc là, un coup de starter, démarreur électrique, la jeunesse. Et oui, est-ce qu'on a pas une vitesse qui est enclenchée, qu'on va pas partir, on va pas partir sur la lune tout de suite là si je sais pas comment ça. Et non, non, on se connaît pas toi et moi. Donc je ne sais pas comment tu vas réagir si je te démarre avec une vitesse. Voilà, c'est tout. On va pas commencer à jouer. Non, on a l'air bon. Attention, on embraye. Ouh bordel, j'ai pas les clés. Ah, vous voyez, qu'on a une vitesse, il allait partir comme un sauvage. Il y a du boulot, hein. Ça, il y a du boulot. Ah oui, c'est... oui. Marche arrière. Oh non, vieux. Faut le laisser chauffer. Faut le laisser chauffer. Alors non. Moi j'ai toujours le plus beau style en jogging comme ça. Hein? Hop là. Alors non, c'est plus une histoire de chaufferie, c'est une histoire qui a plus d'essence dans le réservoir. Quoi qu'il en soit, on va aller lui faire prendre une petite douche, on va le shampouiner un petit peu déjà dans un premier temps, on va lui redonner un petit peu de santé. Il y a encore l'autocollant d'origine comme les YZ sur la bonbonne là. Que connaisseur. Allez. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Et oui, on pèse son poids, que petite bête. Oh bah c'est pas fait exprès, c'est rentré pile poil dans le rail. Impeccable. Je vais enfiler un autre froc quand même pour aller le laver. Bah oui, parce que c'est... Ouh là là, ouh, que petit corps. Ouh. Petit coup d'eau chaude, ça va te faire du bien mon coco. Tu vas voir, ça va déjà te redonner un petit peu de vigueur. Ça pour aller s'amuser là, c'est d'enfer. Allez, roulez jeunesse. Ah bah rien que là, ça change de gueule déjà. On va le WD-40iser pour lui faire un petit peu de bien. Regarde donc, que petite tenue là, sans déconner. Comme on est beau.
Hop là. Eh bien, on souhaite la bienvenue à Warrior. Là, vous voyez, c'est comme sur certaines bécanes de cross. Ici, il y a des graisseurs pour envoyer en fait directement de la graisse dans les axes. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être déjà vu ça. On retrouve aussi des graisseurs comme ça sur les biellettes au niveau des motos de cross, ce qui permet en fait d'injecter de la graisse dedans de manière régulière. Mais je pense que c'est ce qui se faisait à l'époque. Je sais pas si aujourd'hui on fait encore ce genre de truc. Mais bon, voilà, c'est équipé d'origine. Pour l'instant, on va se contenter de faire un petit check-up sur notre Warrior dans un premier temps. Après, c'est vrai que pour bien faire, faudrait tout démonter, tout regraisser, machiner et tout comme il faut. Là, le but, c'est quand même qu'on puisse aller le faire craquer un petit peu tout à l'heure. Non, ça fait plutôt... Oui, c'est vrai que ça fait plutôt... Là. Filtre à air Athena, vous voyez, je savais même pas qu'ils faisaient des filtres à air pour les quads comme ça. Ça va peut-être vous paraître bête comme truc. Le filtre à air qui était monté sur le quad, on a bien utilisé de l'huile de filtre pour le graisser. En revanche, toute l'huile avait coulé en fait vers le bas du filtre. Donc ça n'a pas été suffisamment malaxé et ça n'a pas pénétré partout sur la mousse. Ça c'est quand même important. Et c'est le poumon de votre moto ou de votre quad. Mais c'est pas ça, c'est surtout que suivant comment vous répartissez l'huile sur votre filtre à air, si par exemple vous en mettez trop un petit peu partout, ça va contribuer à étouffer votre moto. Voilà, elle va pas marcher correctement. Oh, je vais en foutre partout là. Oh, c'est pas grave. Rouler jeunesse. J'enlève l'excédent d'huile. Je trouvais ça un petit peu bizarre parce qu'en fait, le filtre à air, il tient quasiment pas. Là, il s'emboîte dans la partie en bas comme ça. Mais après là, si vous voulez, il gesticule. C'est juste que ça, la partie du haut qui est là, le plastique, il vient se caler dans ce morceau-là. Donc comme ça maintient le filtre complètement plaqué ici dans la boîte à air. Et voilà, et là, il y a une mise à l'air. Comme sur les machins de... Comme sur les 4x4 là, qui font de la grosse rando là. Pour passer dans l'eau. Pour passer dans l'eau, comme un malade, comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est vrai, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je vais pas réussir à le remboîter ce bout de plastoc là, sans déconner. Alors, histoire de faire ça bien quand même. Si, mais là on est bon. Hein. Il s'est bien clipsé dedans. Me voilà rassuré. C'est bien. Le plastique sous la selle, il est bien crado. Hop là. Tenez, regardez donc. C'est quand même mieux, hein. On va remettre un bout de tuyau sur notre bouchon de réservoir. Là, sortir le petit bout qui restait dedans. Un reniflard d'YZ, ça va faire l'affaire. Et voilà. On va y mettre un petit coup de jaja quand même. Guidon Oshiro de l'époque. Riding Tools. Là, on est sur du... là, on est sur du vintage. Mais ouais, ça fait plaisir. Alors, attendons voir. Attendons voir. Petit coup de starter. Faut tourner la clé, Johnny. On va le vidanger un petit coup. Le vidanger. Hein? Alors ça c'est normal, hein. C'est le WD-40 qui s'évapore. Tout est sous contrôle, la jeunesse. D'huile à mettre quand même là-dedans. Hein. Je vais être honnête avec vous, ça me fait plaisir de bricoler ce genre de truc. Ça change, le premier litre. Allez jeune homme, avale ça mon petit Warrior, avale ça. J'ai envie de faire un tour avec là. Bah ouais, j'ai envie de faire un tour avec. Bah c'est normal, en même temps c'est normal. Comme t'as un nouveau que truc comme ça, c'est normal d'avoir envie. J'ai mis de la motule dedans. Et bah il y a 1 litre, il n'y a pas de triche. Au moins ça c'est appréciable. Parce que des fois il y a des bidons où il y a 900, tu te batailles pour avoir 950 millilitres. Bah là, il y a 1 litre. Vous voyez, c'est un petit truc tout bête ça, le remplissage des bidons. Il y a déjà des produits qui sont suffisamment chers comme ça. Je pense que c'est important de respecter le consommateur, de pas forcément trop abuser non plus. Et bah là, c'est vrai que c'est appréciable d'avoir un bidon qui a la bonne contenance. Voilà. Va falloir avaler ça plus vite que ça, mon vieux, là. C'est marrant à le voir comme ça a une forme un peu aussi type... je sais pas, ça me fait penser aux vieux jet ski de l'époque, de chez Yam aussi. Ça donne envie d'en faire, vous voyez. Ça donne envie de faire plein de trucs. Du quad, du jet, de la moto. Est-ce qu'on a assez d'une vie pour faire tout ça? C'est un débat philosophique. Mais en tout cas, une vie, c'est bien pour déjà faire plein de trucs. Donc profitez-en à fond. Ça va vite passer. Un jour, on va tous crever. C'est triste, mais c'est une réalité. Hein. Rien que le fait un jour d'être déjà... de devenir vieux. C'est bon, let's go. Kiffez la jeunesse. Kiffez. Si. Parlez le français, monsieur?
Oh, un petit peu les Français. Anglais. Yes, sir. In the market, that's you, the person who pays the bill. Yes, I am. I pay the bills. Ok. Bah bien sûr qu'I paye the bills. Ça veut dire je paye les factures. Hop là. Ah c'est bien gaulé ça. Il y a le niveau comme ça avec le bouchon. C'est bien. Petit coup de clé. Hop là, on est bien. Ouais, voyez tout ça, là, faudrait le gratter, le remettre tout propre. C'est pour ça qu'il y a du boulot partout. Faudra prendre le temps. C'était pas ça. On continue dans la même lignée que ce matin. On est en mode paysan là. Marche arrière. Hop là. Il va se renverser. Tu vas te renverser là. Oh, j'ai jamais fait ça. Ah bah vous me croirez si vous voulez, mais j'ai dû monter 2 fois sur un quad. Et là c'est la deuxième. C'est un truc que j'ai jamais pratiqué ça. Ah, je sais même pas comment faut se mettre là-dessus. Oh la vache. Putain, j'ai l'impression que ça va cabaner d'un coup là quand je mets un coup de lichette. Bon bah il est déjà sale. On lui remettra un petit coup. Hop 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 hop. Oh oh oh. Oh c'est une catastrophe. Alors là, et j'ai pas le look du mec qui va dans les chemins le dimanche après-midi. Ah c'est énorme. C'est excellent bordel. J'y connais rien. Comme j'étais en train de dire, c'est quelque chose que je n'ai jusqu'à aujourd'hui quasiment jamais pratiqué. Je suis monté une fois sur un bordel comme ça. Donc voilà, je découvre. Eh ben vous savez quoi, ça fait du bien d'avoir le look d'un mec qui va dans les chemins le dimanche après-midi. On s'en fout. On s'en branle. Oh, je n'ose pas tourner. Eh, mais déjà qu'en moto, dans les virages, je suis pas bon. Alors là, si j'avais ça entre les mains, enfin je veux dire sur un terrain, je serais encore moins bon avec ça. Oh, le couple que ça a. Là, il est en 3e. Je peux le laisser mourir dans le virage, il repart le truc. Voilà. On sent le mec pas trop rassuré quand même. Hein. Oh la vache. Oh bah voilà, je voulais pas tourner là, mais j'y étais quand même. Hein. Je pense que ce qui serait marrant, c'est de partir avec d'autres en rando. Ça serait vraiment drôle. Là, ça donne un aperçu de à quoi ça ressemble là comme ça quand on est seul tout. Mais je pense qu'à mon avis, avec d'autres, c'est sûr que tu dois te marrer. Oh la dégaine. Non, toi, ça va en vrai là. Hein. La pépette dans la boue quoi. Bah t'as presque plus d'allure que moi. Ah ouais. Les vrais riders. Les vrais riders, ouais. C'est marrant quand elle s'en va avec ça, on a l'impression qu'elle en a déjà fait. Oh Bichette, allez à fond là. À fond. Bon et ben, petit 350 Warrior, tu es déjà dans un état. Oh là 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 là. Mais c'est bien, c'est à ça que ça sert. Hop là.
Moi je sais que j'ai le plus beau style du game comme ça, mais pour être honnête avec vous, quand je vois l'état du quad, je me suis dit franchement, j'ai la flemme de salir les bottes de cross qui sont toutes propres. Parce que c'était sûr que ça allait être gras. Voilà, j'assume à perfection mon style de... Mon style de quoi d'ailleurs? Bah, petit paysou, hein. Ouais, mon style de petit paysou, Non, voilà. Ça fait trop l'amour est dans le pré. Voilà, l'amour est dans le pré. Mais oui, c'est vrai. Là, je suis en quad, je pourrais postuler. Tu fais l'amour est dans le pré comme ça, je t'envoie ma lettre directe. Là, on a notre copain Alexis qui va arriver, qui adore le quad, qu'on a déjà fait plusieurs fois. Lui, il maîtrise le sujet, donc j'ai hâte de le voir à l'œuvre dessus. Ça y est, ça y est, ça y est. À peine il est arrivé, il a déjà mis le truc en Y, lui. Le cochon. Ça va, il représente aussi Alexis, il a mis les bottes en caoutchouc, comme Wam, c'est bon, ça va. Oh le cochon. Ah puis Alex, il a le combo parfait. La veste sans manches type chasseur avec les bottes en caoutchouc. Ah c'est nickel. Oh là là. C'est énorme, c'est énorme. Ah, je pensais pas que franchement ça serait rigolo comme ça ce truc. What? Oh, je croyais que ma bœuf j'allais passer en dessous là. Ah ouais, c'est chaud. Ça déchire avec les spots là. Hop là. Oh, dans les taxés. Mon pauvre fourgon. Bon bah la jeunesse, j'espère que vous avez kiffé cette découverte autant que moi. Merci d'avoir suivi cette petite aventure, il me reste plus qu'à laver les affaires, forcément. Et puis voilà, bah c'était bien cool en tout cas. On a bien rigolé et tout, c'est bien l'essentiel. C'est la vie, après tout, c'est vrai que c'est fait pour ça. Comme je vous disais tout à l'heure, faut kiffer. Aucune excuse. À tôt bien la jeunesse. À tôt bien, il a tôt bien.